Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu alliés awa? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Yokasiko. Je crois que Bini, tu célébres Nzam. Tu as la voisine. Si tu as ndambo mutokite, c'est que y a bien quelqu'un. Gobina, c'est qu'à réserver un peu ngambo mususu. Hein? Ok. Biso awa, to si sakanyo sona Nzambe awa. Tolingi to yamba. Orateur na biso ya poko lelo. C'est un homme qui parle bien. Alléluia. Amen. C'est un homme calme quand vous le voyez. Mais quand il ouvre les oracles de Dieu, calme. Là maintenant c'est Dieu qui prend le bâton de commandement. Oh, mais nous sommes pas qu'on vanda pendant que nous présentons à terre. Vraiment ça qu'on vanda. Na ligue bana comme bête la yomo maboko bisigo sali. Banda komi betela na yomoko maboko. Siko yoka. Là nous voulons acclamer parce que nous voulons écouter Dieu. Écouter Dieu. Amen. Mais à travers un homme. Amen. Écouter Dieu mais à travers un homme. Moïse parlait de Jésus. Paul parlait de Jésus. Jean parlait de Jésus. Un homme qui parle de Jésus. Lui c'est un porteur. C'est un instrument qui porte la parole du salut. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand j'appelle l'homme de Dieu, le porteur de la parole de Dieu, le révérend Amos, quand il avance, on acclame très fort Dieu. Wakazi pale kuku na Nzambe. Oba. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne seras pas déçu ce soir. Ok, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. J'aimerais t'expliquer quelque chose avant d'évoluer avec le message de ce soir. Je sens une forte onction ce soir. J'aimerais rassurer une personne que tu ne seras pas déçu et tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es. Mais au moins l'esprit m'amène quelque part. Vous savez, j'aime quand j'arrive à l'église, j'aime voir les gens acclamer le Seigneur avec révélation. Je voulais te révéler quelque chose. Nous les Hébraïsants, nous disons ceci. En hébreu, on définit la main comme étant iode. Tandis que la main, on appelle ça, pomme de main, ici, on appelle ça kaf. Lorsqu'on acclame, on appelle ça en hébreu taka. Taka en hébreu veut dire libérer un poids. Taka veut dire libérer une puissance. Cela veut dire lorsque tu acclames, tu es en train de libérer
un pouvoir. Tu libères une puissance. La puissance que tu libères, c'est une puissance qui est capable d'écraser le diable. Même pendant 6 mois, les démons qui cherchent à te frapper sont écrasés. Pendant que tu éclates, je me souviens ces jours-là. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant le mur de Jéricho, ce n'était pas seulement la louange, mais il y avait aussi des acclamations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Tu acclames avec révélation. Tu acclames ce qu'on appelle taka. Parce que tu libères un pouvoir. Amen. Amen. Ferme les yeux, nous allons prier. Yo Zambo yo, yo lekina monene, mojalisi nangu ya mingibe, yo jalisaki lola pemoki li. Mojalisi nangu yami o Zambe nake Zambe nangu ya Tosanjola oh Sanjola Yovandina kemo Sanjola Sanjola. Seigneur, nous voulons t'écouter ce soir. Dispose nos cœurs afin de recevoir ta parole. Père, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Parle, nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. Nous sommes debout, hein? Ton van n'aura une fois pour toutes. L'évangile selon Marc. Chapitre combien? 10. Verset combien? 47 à 50. Évangile selon Marc, chapitre 10. Je lis à partir du 46e verset. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prenons place, on acclame la parole de Dieu. Amen. Bonsoir. 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 Mbote na biso. Jambo eno. Nini tikali. Betwa boué. Nini tikali. Moyo. Moyo. On acclame le Seigneur Jésus. Bete la colère soit beaucoup makasi. Voilà.
La courtoisie nous exige d'être reconnaissant à l'homme de Dieu. Je suis reconnaissant à l'homme de Dieu. L'homme qui a accepté de nous céder la chair. La chair est chair. On cède de la chair pas n'importe qui. On cède de la chair aux hommes qui sont chers pour amener le message cher. Amen. Amen. Permettez-moi de parler un peu avant de commencer le message. Merci. Merci. Pendant que le papa tentait de me présenter, il a dit c'est un homme bien, un homme qui parle bien. Je me posais des questions, papa. Je dit au départ, on ne cède pas la chair à n'importe qui. Ça fait partie des éléments qui me confirment que c'est un homme spirituel. Amen. Nous avons connu les éminents hommes de Dieu dans ce pays. Lorsqu'il est absent, il ne cède pas la chair. Il n'y a personne qui peut se lever prêcher si lui n'est pas là. On ne cède pas la chair. Mais lorsqu'un homme de Dieu accepte de céder sa chair qui est chère, je réalise que c'est un éminent homme de Dieu. Amen. Lorsqu'on m'a envoyé la fiche, na réseaux sociaux, il y a un pasteur qui m'a appelé. C'est un pasteur qui habite le quartier. Il m'a posé la question de savoir comment tu t'es connu avec cet homme. Vous avez quelle relation avec cet homme? Nous sommes en train de faire des enquêtes pour comprendre comment il est en train de travailler. À peine une année, mais il est en train de bâtir un travail de titre. Mais toi, tu t'es connu avec lui comment? C'est-à-dire, l'âge de l'église ne correspond pas à ce que les hommes sont en train de voir aller. J'étais invité, moi aussi j'étais là lorsque l'église a totalisé une année. J'étais là. J'étais là. Et je me suis dit pendant que j'étais là, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'un jour moi aussi je prêche à cette église? J'ai dit ça à personne, mais j'étais là, je me disais, Seigneur, le jour où je vais trouver l'opportunité de prêcher dans cette église, je prêcherai comme si après ma prédication, nous sommes partis. C'est-à-dire, après ma prédication, c'est l'enlèvement. Je disais, mais Seigneur, quel est ce jour-là? Papa, vous savez, je suis venu avec une équipe. Je suis venu avec ma femme et mes enfants. Maman Télémaro, ma femme, tu peux te lever. Wapi siko molola ba mama. Molola ba mama isa wapi. Ah, bo pesa ta mama mbote lipo mpesa kamalamu. Te maboko neza na se beta maboko makasi. Maboko neza na se oh. Ba passer mususu ba bomba ka tina ba. Siko bomba ka bango pona nini. Dikama. Akete ya mama tikali. Siko na mituna ka bazala complexe le ban papa moko batuni frère mo balobi l'église o so balobi o bala o bandela ko bala l'église oyo mama vana na so babi o bandela ko bala l'église oyo tala na ba ser nyoso baza yo ko pona nani mwasi na zawana ya bando tambukisa misu bando tala pasteur akata bite ko tala mingite dejo bebisi. Moi si na yo azawa yo zotala wapi folo bakaka kata ba bandeli ye kaka yo zo pono lingo pona serni. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai aussi mes enfants. Botele mako, botele mako. Mettez-vous debout mes enfants. Beta maboko makasi, beta maboko makasi. Bande ko basala sima na bino boyamba bango bo pesa bango mbote, pesa mbote. Papa dia que pesa mbote bazala sima na yo wana. Merci.
Papa, on était parti, tu as prêché, tu ne nous as pas présenté. Maman. C'est important, mon frère. Ah oui. Net ba maestro. Ya beta drum, beta sente makasi. Ok. Oh ma tito osambla yimi suneza kakoto. Ataka ba maestro. On a pas beta. Mettez-vous, c'est fini. On acclame le Seigneur Jésus. Mettez la croix beaucoup makasi. Je bénis le Seigneur pour ta présence. J'aimerais te dire que tu ne seras pas déçu. J'ai 45 minutes. Le Seigneur va nous aider, on va parler ce qui est important. Notre thème, parmi les 5 jours, Dieu a fait grâce que nous serons désignés parmi les premiers orateurs. Je sais que je suis là comme Moïse. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir après moi et qui vont bien parler de la part de Dieu. Voilà le thème. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Je suis venu dire à une personne. Si tu étais découragé à cause des problèmes, si tu étais fatigué à cause des situations, mais ce soir, le Seigneur est venu dire à une personne, ne te décourage pas à cause de la situation. Prends courage. Lève-toi. Lorsque le Seigneur te demande de prendre courage, c'est qu'il veut faire quelque chose de toi. C'est pourquoi il te demande de te lever et de prendre courage. Je suis un enseignant, je suis un prédicateur. Je vais enseigner quelques minutes et puis je vais prêcher. Acceptez-moi d'enseigner pendant quelques minutes et puis je vais prêcher. Je vais gérer mon temps. Moi j'ai un sous-thème que je voulais parler, intitulé Un cri. C'est par rapport au cri de Bartimée. Pour ceux-là qui écrivent, vous écrivez sous-thème les cris. Un cri est défini comme étant l'un des revendications. Revendication d'un homme ou d'un animal. C'est-à-dire par rapport au cri, tu as la facilité de comprendre que la personne est en train de déclarer ou de réclamer quelque chose. Donc, le cri de Bartimée, il poussait par rapport à la chose dont il avait besoin. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit Bartimée était à Jéricho. Or, Jéricho en soi veut dire ville de palmiers. Jéricho veut dire ville de palmiers. Ou on peut encore aller plus loin pour dire que c'était la ville de l'Alliance. Alléluia. Amen. Or, Bartimée, c'est un nom d'anonymat. C'est-à-dire le nom de la personne qui était sauvée ne s'appelait pas vraiment Bartimée. Bartimée, c'est un nom qui est scindé à deux parties. Et nous allons expliquer ce que cela veut dire. Un nom qui était sous l'influence soit humilié ou attaché d'un nom. Quand on parle d'anonymat, un nom qu'on n'a pas bien déterminé, un nom qu'on n'a pas bien signifié, cela veut dire c'est un nom qui est sous l'influence, soit au milieu ou attaché à un nom. Vous serez d'accord avec moi? Lorsqu'on parle de la femme courbée de 18 ans, les 18 ans de cette femme, on n'a pas cité le nom de la femme, mais on a dit la femme courbée de la maladie qui a fait 18 ans. Oh, les 18 ans dont la Bible parle, on l'a appelée cette femme fille d'Abraham. Pourquoi on l'a appelée fille d'Abraham? On a voulu seulement lier sa souffrance à la souffrance d'Abraham. Oh, 18 en soi, c'est la 18e lettre d'alphabet hébraïque par rapport à la
la vie que cette femme menait. Au 18e lettre d'alphabet hébraïque, s'appelle Tzadé. Tzadé qui veut dire justice. Donc Jésus normalement devrait guérir cette femme parce que la femme avait besoin de la justice. Étant fille d'Abraham, elle a droit à la justice. C'est ainsi que Jésus-Christ devait venir pour amener la justice à la vie de cette femme. Alléluia. Amen. Naokita, je sais que je vais descendre. Jésus-Christ commence son ministère à l'âge de 12 ans. Or, à l'âge de 12 ans, c'est l'âge de l'immaturité. Il ne pouvait pas travailler à l'âge de 12 ans. Mais quand il arrive à l'église, il commence à dire des choses qui ont étonné les gens. Mais au moins, on a constaté que malgré il est en train de nous faire étonner la loi, mais il est encore jeune, il est à l'âge de la puberté. Il doit retourner au vestiaire pour apprendre. C'est pourquoi Jésus doit retourner au vestiaire pour apprendre le Torah. Il a fait 18 ans, plus les 12 ans qu'il avait, c'est ceux qui avaient 30 ans pour venir commencer le ministère. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans pour terminer le ministère à l'âge de 33 ans. Et là, c'était pour apprendre quoi, primo le Torah, et cultiver la justice. Pesang amen. Amen. Pesang amen. Amen. Nazozongelo Bartimée. Je sais pourquoi je suis tenté de voler comme ça. Maintenant, je vais descendre pour t'expliquer qui est Bartimée. Bartimée en soi, il est le fils d'un riche. Je disais, son nom a subi l'influence du milieu où il était. Jéricho était parmi les villes qui étaient maudites par Josué. Et Bartimée, il était dans ces villes. Normalement, quoi qu'il était sacrificateur et prophète. Bon, non, le compliqué, mais Naokita. Bartimée était sacrificateur et prophète. Je vais m'expliquer. Pesang amen et na continue. Bakisa mo amen et na continue. Oh Jésus. Na bi place aux zelangai. Est-ce que n'a pas continué? Bartimée était sacrificateur et prophète. Mais il a subi ce que nous appelons la rétrogradation. Je vais m'expliquer et vous serez d'accord avec moi. Il a subi de sérieux problèmes. C'est ça qui a fait que vous allez constater que lorsque Jésus lui a demandé tu veux quoi, il a dit que je recouvre encore la vie. C'est-à-dire, il voyait, mais il veut voir encore de nouveau. Très bien. Bartimée était un sacrificateur. Parce qu'il a connu des sérieux problèmes. Il lui a fallu quelque chose que nous appelons en hébreu le tetchouva. Parce qu'en hébreu nous avons 3 T. Nous avons le tefila, nous avons le tzedaka et le tetchouva. Oh, pour Bartimée, il lui a fallu tetchouva. Tetchouva c'est quoi? C'est la repentance sincère. Lorsque la personne arrive au niveau de Tetchouva, c'est pour rentrer à l'état initial. C'est-à-dire même si tu avais trébuché, même si tu avais perdu les pédales, même si tout ce que tu faisais rien ne marchait, mais quand tu arrives quelque part et que tu trouves que ça ne marche pas, il demande de faire ce qu'on appelle Tetchouva. Lorsque tu fais le Tetchouva, Dieu te regarde maintenant à l'état initial. Alléluia. Amen. Voilà ce que cet homme dit à Jésus. Que je recouvre la vie. Dans notre version, que je voie comme je voyais autrefois. Ce qu'il voyait, maintenant il ne voit plus. Il veut voir
comme il voyait autrefois. Dans d'autres versions, voici ce qu'il dit. Que je rentre dans mes fonctions de sacrificateur et prophète. C'est-à-dire, il n'était pas seulement mendiant, mais il était sacrificateur et il était prophète. Écoutez-moi bien. Il y a deux lettres qui m'intéressent. Il y a les lettres B et R. J'ai pris les A, j'ai mis ça. Le B en hébreu c'est bête. En hébreu veut dire bête. C'est bête. Non. Bête kaka. Et la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Valeur numérique c'est 2. Nous avons le R. J'ai pris B et R. Le R dans l'alphabet hébraïque, 20e lettre. On appelle ça riche. Or, si nous prenons 20 et 2, ça nous donne 22. Le 22 représente la totalité d'alphabet hébraïque. L'alphabet hébraïque a 22 lettres. Donc, cet homme de Bartimée, à lui, il y avait une révélation de son nom. Il représentait les 22 lettres d'alphabet hébraïque. Or, lorsqu'en hébreu, quelqu'un a le nom qui représente les 22 chiffres hébraïques, on peut directement maître et prophète. C'est-à-dire, si nous appelons Bartimée prophète, parce que son nom englobe les 22 lettres hébraïques. Alléluia. Je commence à chuter. Un jour, je suis été quelque part avec ses disciples. Il a posé la question à ses disciples. Quand vous me voyez comme ça, lorsque vous sortez dehors, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Ils ont commencé à tâtonner. Mais il y a eu quelqu'un parmi les disciples. Il a dit, écoutez, même si on t'appelle Jean-Baptiste, même si on t'appelle Abraham, mais moi quand je te regarde, j'ai compris que tu es le fils de Dieu. Il a dit, écoutez, ce ne sont pas les saints, mais c'est le l'esprit de mon père qui t'a révélé, pour que tu arrives à comprendre que je suis le fils de Dieu. Écoutez-moi bien. Même les disciples, ils étaient capables de comprendre ce qui était Jésus. Mais écoutez, un prophète et un sacrificateur qu'on appelle mendiant aveugle, il ne voyait pas. Et lorsqu'on lui a appris, c'est Jésus qui passait par rapport à la révélation. Il n'a pas appelé comme tout le monde. Voici le cri. Il n'a pas appelé comme tout le monde. Voici son cri. Jésus, fils de David. Mon Dieu. Mon Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, cet homme de Bartimée a attribué Jésus à la royauté de David. Parce qu'il était prophète et sacrificateur. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas pousser un cri qui va bouleverser les choses. Attribuer Jésus-Christ à la royauté, tu dois être prophète. Si tu n'es pas un prophète, il te sera difficile de comprendre ce que c'est. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. De Jésus. Oh, il ressuscite les morts. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Un aveugle ne pouvait pas comprendre qui était Jésus. D'ailleurs, cet homme, on l'a mis hors de la ville. Pourquoi il était hors de la ville? On a refusé que Bartimée reste dans la ville parce que la loi
Ne permettez pas aux aveugles de rester dans la ville. S'ils restent dans la ville, il va faire traîner les gens à comprendre le Torah. Alors pour éviter ce que les gens puissent traîner, on doit les mettre à l'écart. Je me souviens à une personne. Tu as été rejeté par ta famille. On t'a mis à l'écart. Les gens pensaient que c'était fini. Mais je suis venu annoncer une personne. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Même si le boulot complique encore. Même si le travail ne marche pas. Même si le mariage est traîne. Même si les gens pensent que c'est fini. Je suis venu t'annoncer. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Mon Dieu, mon Bartimée a appris que c'était Jésus. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un. Ce que j'ai aimé dans Bartimée, Amen. Bien. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, Amen. Est-ce que tu as la voisin ou est-ce pendant qu'on cherchait ce que Bartimée se taise, la Bible dit il crie encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, pour Bartimée, c'était de recouvrir la vie. Or, malgré cela, il y avait une loi qui lui condamnait. Je l'ai toujours dit à l'église. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Une loi est plus forte. Mais la loi tombe lorsqu'une loi plus fort arrive. Lorsqu'il y a une loi plus forte que la loi précédente arrive, ça peut tomber la loi qui existe. Je ne sais pas quelle est la loi qui te condamne. Un jour, je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un. Il y a eu des éminents hommes de Dieu qui partent à l'église. Je sais que tu connais, c'est pourquoi je n'ai pas voulu citer les noms. La Bible dit pendant que ces deux hommes partaient pour prier, la Bible nous dit que c'était à la 9e heure. Mais arrivé à l'église, ils ont constaté qu'il y avait quelqu'un qui était là. Moi, en fait, mais ces gens-là venaient à l'église chaque jour, on trouvait cet homme-là. Mais ces jours-là, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit à cet homme, d'abord c'est lui qui avait commencé à leur demander le monde. Les deux se sont regardés, mais l'un d'eux a pris la parole. Il a dit, mon frère, je sais qu'à chaque fois on arrive ici, tu nous demandes. Permettez-moi de te dire, tel que tu me vois, moi je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose que je voulais te donner. La chose que je te donne, je sais qu'il y a une loi qui te rend captive, qui ne te permet pas d'entrer à l'église, qui ne te permet pas de venir prier avec nous, qui ne te permet pas d'être dans l'assemblée des saints. C'est une loi. Il y a des gens ce matin. Oyo loi ekanga bango. Oyo famille chami beko. Bakoma lokola bantaba baliaka na mulaya ntaba. Na yeba batu musu pasteur. Soki famille wana balwa voyager seke bake songololo. Même matin di bakoma kate. Voyage à malonga na famille za songololo to lufu. De soka oki babeti liso na ndaku. Mama voyage ki seke lufu. Webi nakuta na frère moko to solana ya na zome la Bavaria absinga pasteur na kokoka ko bomba to betinga libaku ngana bi koza mutu na nzambe ozome la bière pourquoi nabi oh eza bière te eza Bavaria eza abi non pasteur okoko sanga ite eza bière ngape na melakango na c'est bon to sala bo lokola eza bière limisanga na betso libaku. Mais ton côté na supermarché, na abisinga inde na zabo nanu na kota na supermarché te. To somba ngwa libanda ya kune za la cher.
C'est-à-dire, ils ont une famille. Ils ont tellement bandelo, même supermarché, pour que somme bon à côté. Oh là. Ils ont constaté, ils ont battu belé sur côté supermarché. Surtout, Neromo Zawa, Nasinamouni. Sur côté supermarché, Kabul. Donc, biloko nyonso wana fo banokanga ba photo bamona kakota na supermarché po eza eloko moko bimi lokola extraordinaire. C'est une loi. Ezali mobeko moko. Oh na famille mutokoki obala te. Nga na sala prière na famille moko na zwa temps. Libale yaka. Mais bango so bala ka deuxième bureau. Et puis babala rapé. Abali, mais mubali abali wana, apena mwasi mususu. C'est une loi. Ezali mobeko moko. Bartimée avait connu des sérieux problèmes par rapport à la loi qui lui condamnait. Or la loi tombe lorsqu'il y a une autre loi arrive. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, je suis venu avec une loi. La loi que j'avais est plus forte que la loi précédente. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est fini n'est pas encore fini. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas pousser un cri. Pas n'importe quel cri, mais le cri qui va bouleverser les choses. Tu vas pousser un cri. Tu feras que Jésus s'arrête. Il y avait des gens qui appelaient Jésus. Il y avait des gens qui étaient à côté de Jésus. Mais leur cri n'ont pas poussé Jésus à s'arrêter. Mais le cri de Bartimée a poussé Jésus à s'arrêter. Je veux que ce soit. Tu ne cries pas comme tout le monde. Tu ne pries pas comme tout le monde. Mais tu vas pousser un cri. Tu feras de sorte que Jésus, il s'arrête. Pas seulement s'arrêter, mais il pose la question, que veux-tu que je fasse? Et à toi, tu sauras quoi dire. Pour Bartimée, lui c'était qu'il recouvre encore la vie. Mais pour toi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je n'est pas encore. Alléluia. Je suis à la fin de mon message. Ne pousse pas les cris comme tout le monde. Vous savez, lorsqu'on arrive à l'église, il y a d'autres personnes à l'église, il arrive à l'église, acclame, il n'acclame pas. Ça, il ne se met pas debout. Amen, il ne dit pas Amen. Il ne prie pas. Il s'est déplacé de chez lui, il est arrivé. Et vous allez constater que d'autres personnes laissent ça. À mon temps, parce qu'il y a aussi Sambelate. Mais aussi Sambelate comment? Papa, Mikolo na ote ya mingi. Na ote ya mingi na lemi kutu. Des semaines na oba na lobby. Lelo na zao. Lobby na zaki place nous. Lelo na zao. Lobby mercredi na bandi place nous. Kuna na okene mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Ngongo seziki. Mais soko keite ko receba be ngololene. Mais na salle de noces na lota kama na bi awo. Ata na sobe la connaissance. Je me disais, même si je suis malade, si j'ai reçu l'invitation, je parlais avec cet homme hier jusqu'à 0. Amen. Je parlais avec lui jusqu'à 0. Je me dis, laisse-moi le temps de prier parce que je me prépare pour demain. Amen. Je vais faire quelque chose dans la vie d'une personne. Je ne sais pas si la personne est là. Amen. Je vais restaurer la vie d'une personne. Je vais crier pas comme tout le monde. Tu vas crier, tu vas pousser un cri spécial. Un cri qui fera que Jésus s'arrête. Tu ne vas pas crier comme tout le monde. Mais crie pour pousser ça là qui est. Amen. Bien, à chaque fois que Dieu réunit son peuple, c'est pour apporter un puissant. Dieu
pas réunir le gens inutiles. Et ces programmes, Dieu cherche à faire quelque chose dans le monde. S'il y a un programme à l'église, tu dois comprendre que Dieu cherche à faire quelque chose. Et je vais te dire que si Dieu visitera les gens dans cette activité, je vais promis cela que Dieu va nous envoyer ici pour vous. Je vais dire à l'église, chaque homme de Dieu a une valeur spécifique. Selon la mesure de la grâce que Dieu a déversée à la vie de et ce soir, tu vas expérimenter mon Dieu. Mets-toi debout, tu vas expérimenter le Dieu qui nous appelle au ministère. Le Dieu qui nous appelle dans cette rencontre. Le Dieu qui nous accompagne dans le ministère. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est là. Comme il est là, il va te visiter. Comme il est là, il fera quelque chose. Est-ce que tu peux déjà élever tes mains? Commence à prier. Je ne vais pas sortir d'ici. Je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu visites ma vie. Je veux que je sois parmi ceux-là que tu vas visiter. Je sois parmi ceux-là que tu vas visiter. Je sois parmi ceux-là que tu vas visiter. Visite-moi ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier. Tu dis à Dieu, ce soir, c'est mon jour. Ce soir, c'est mon jour. S'il y a des gens que tu veux exaucer, s'il y a des gens que tu veux exaucer, que je sois parmi ceux-là, que tu vas exaucer ce soir. Commence à prier. Prends ton nom de Jésus. Le sambela na se sambela sambela. Le bala zambe suna batoko na pokwa lelo awangana za nakati. Prie. Sukala bato nzamba okuta na bala prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter plus haut? Est-ce que tu peux commencer à monter plus haut? Mon Dieu. Est-ce que tu peux monter plus fort que ça? Pona mola mu,